Marre des formatages et injonctions de la société, des fais pas ci, fais comme ça, deviens ce que tu n'es pas. Un jour, j'ai décidé d'incarner ma vraie nature pour vivre libre et heureuse. Moi, c'est Angélique, coach en épanouissement personnel. Mon métier, te transmettre les outils afin que toi aussi tu puisses donner sens à ta vie, une vie épanouie. Pendant quelques jours, j'ai suivi le van Alpha pour cette deuxième étape vers la Lorraine en passant par le Luxembourg. Voilà, c'est une aberration totale. Chez nous, j'en ai pour 80 €. Coxite, nous sommes passés par Tourcoing, Lers, nous sommes remontés sur l'autoroute Mons, Charleroi. Avant Namur, nous avons quitté l'autoroute. Nous avons traversé ici la province de Namur pour rejoindre enfin le village de Redu. Et là, actuellement, nous sommes au Luxembourg. Et là, actuellement, nous sommes ici au Luxembourg, à peu près ici. Ok. Après concertation, vu qu'on vise les Vosges, mais on va choisir une étape, où est-ce qu'on va aller? Donc nous quittons le Luxembourg pour rejoindre, passer par Metz et rejoindre Château Salins, qui a l'air sympa, on verra bien. Oh. T'as fait un cœur sans faire exprès. Sans faire exprès. Ah, bah ça va être bien, je le sens. Quoi de mieux qu'un super spot en pleine nature pour passer la nuit? Mais dormir isolé, est-ce vraiment rassurant? C'est ce que vous verrez à la fin de cette vidéo. Bon, alors j'ai dû m'amuser quand même à nettoyer le spot et j'ai rempli une poubelle complète de choses que j'ai ramassées ici autour parce que les gens sont dégueulasses et qu'ils laissent tout traîner. En tant que coach d'épanouissement personnel, je travaille sur l'écologie de soi. Tout cela est relié également avec le vivant, avec l'écologie de l'environnement. Pourquoi l'écologie de soi est-elle reliée à l'écologie de l'environnement? Est-ce que mon comportement aura un impact sur l'environnement? De même que mon comportement peut avoir un impact avec les relations que j'entretiens avec autrui. L'écologie de soi, c'est être capable d'avoir un comportement sain, de vivre en conscience afin de mieux vivre avec les autres, de mieux vivre avec le vivant, avec la planète. Les déchets non recyclables jetés en pleine nature auront un impact sur notre environnement. Avoir le discours de se justifier en disant que ce n'est pas ce petit geste qui fera la différence, ça montre un peu l'écologie que vous avez également avec vous-même et avec autrui. Faites-vous preuve de respect lorsque vous dites cela. Au contraire, se sentir relié au vivant, au monde, c'est accepter de faire des petits gestes qui sont sains également pour soi, mais également pour la planète et qui auront un impact certain sur l'écologie et préserver notre planète. Ce spot bien isolé m'offre une vue exceptionnelle pour la nuit. Mais est-ce rassurant? Vers les 2 heures du matin, une bande de jeunes sont arrivés en voiture et ont éclairé plein phare mon van pour voir ce qui s'y passait à l'intérieur. Heureusement, Alpha, berger allemand, leur a fait rebrousser chemin. Nous parlions de écologie de soi et de respect. Ici, il y a clairement un manque de respect de la quiétude de ceux qui voyagent et aussi l'insécurité que cela peut engendrer. Chaque fois que tu m'entendras parler d'écologie de soi, c'est ce genre de comportement qu'il est visé. Et pour une vie épanouie, nous apprenons à être écologique avec soi, c'est-à-dire que nous vivons en conscience de notre comportement, de nos schémas, de nos conditionnements, l'impact que cela a dans notre vie, mais également dans la relation à l'autre, dans la relation aux autres et avec notre environnement. Étudier nos habitudes d'auto-sabotage grâce à l'accompagnement d'un coach de vie permet de sortir du cercle vicieux des problèmes pour se mettre dans un cercle vertueux de vie épanouie. N'hésite pas à me contacter si tu es intéressé.
Au gré de mes voyages et de mes balades, je te transmets des conversations et sujets de développement personnel. Si tu ne veux manquer aucune de mes aventures et être notifié, abonne-toi. Likez et partagez un max, il est urgent d'agrandir le cercle des gens épanouis. Et quand on est heureux, ça ne fait de mal à personne.